Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1 sur l'application HelloKitX dont on parlait tout à l'heure. Ces politiques de gauche disent on s'est appuyé sur des chercheurs du CNRS pour mettre en place une application, HelloKitX, je crois. Alors, est-ce que ces chercheurs ont travaillé dans un cadre public ? Je rappelle que le CNRS est financé par de l'argent public. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, c'est un peu fatigant de voir l'argent public, on le voit sur l'audiovisuel public, d'ailleurs on demandera une diminution de 2 milliards de la dotation, aujourd'hui c'est 4 milliards pour l'audiovisuel public, qui porte de façon privilégiée ces idéologies de gauche. Donc l'argent public n'est pas fait pour financer le gauchisme. Alors Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord, il quitte X, écoutez-le, il était sur France Info ce matin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ces moments de l'histoire, je le répète, mais où il faut choisir son camp. Écoutez, quand vous êtes dans une soirée qui dégénère, et qui risque de dégénérer en bagarre généralisée, vous pouvez appeler la police, vous pouvez vous jeter dans la meute et vous battre, vous pouvez quitter la soirée en espérant qu'il y a suffisamment de gens qui la quittent pour qu'on se retrouve avec une soirée qui s'éteint. Moi, je suis dans l'option 3. Ça n'empêche pas d'appeler la police. La police, c'est l'Union européenne. Qui peut faire régner l'ordre quand même. Et on peut faire les deux. C'est-à-dire, vous pouvez à la fois quitter la soirée en disant mais c'est une bande de malades, moi j'ai pas envie de rester dans cette soirée qui dégénère et donc qui n'a plus ce côté festif qu'avait à un moment X ou Twitter. Vous vous rendez compte au niveau quand même d'intervention des hommes politiques où on en est. Quitter X, c'est choisir son camp. On en est là. Je vous assure, moi je suis très très inquiet du climat. Je n'ose dire ce que je pense des paroles de monsieur Lescure, tellement je les trouve, allez, on va dire, inadaptées. Je vais dire ça comme cela. Mais enfin, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. S'il pense que choisir son camp, c'est un acte de résistance que de quitter X, alors qu'on lui explique en fait que les algorithmes, visiblement, n'ont pas été bougés par monsieur Breton, qui est très intéressant d'ailleurs à écouter. Alors, une enquête, visiblement, serait ouverte sur X, mais on ne sait pas sur quoi va aboutir cette enquête. Écoutez, Thierry Breton était ce matin sur Sud Radio. La Commission européenne a ouvert une enquête donc sur X, je crois que c'était vendredi ou samedi dernier, donc précisément pour voir si dans toutes les actions qu'il a pu entreprendre, manipulation de l'algorithme, voir les algorithmes pour vérifier. Voilà. C'est conformément encore une fois à la délégation que la Commission européenne, et je le dis encore une fois, a reçue de la part du Parlement européen, qui est le législateur, et du Conseil européen. La liberté de parole chez nous en Europe est absolument cardinale. C'est pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas d'excès créé par une modification des algorithmes. Et puis je vais vous dire, X, on l'est tous sur Twitter, il y a du bon et du pas bon, c'est une poubelle parfois, mais ça fait 15 ans que c'est une poubelle parfois de haine, d'insultes, de tout ce que vous voulez, mais rien n'a changé. En fait, depuis que Elon Musk en est devenu le propriétaire. Et monsieur Lescure, je ne l'ai pas entendu lorsque Donald Trump a été sorti de Twitter, je ne l'ai pas entendu pousser des cris d'orfraie. La vérité, elle est simple. Ces gens veulent tuer Twitter parce qu'il y a d'autres voix que les leurs qui s'y expriment. C'est ça le fond de l'affaire. Le camp du bien vacille, il a perdu le contrôle du récit, ça le rend dingue. Et monsieur Lescure, il dit, on va tuer Twitter. Comme ça, si Twitter n'existe plus, on gardera le contrôle du récit. On en est là. D'ailleurs, il peut venir demain sur ce plateau, monsieur Lescure, m'expliquer en quoi être sur Twitter, c'est choisir son camp, comme il le dit. Nous sommes avec Didier. Peut-être Thierry Breton, une deuxième intervention sur. Il était sur le plateau samedi lorsque Charline Vanhoenacker a insulté et a traité Elon Musk de gros connard, et il est revenu sur ce moment. Bon, quelqu'un a dit sur cette émission, leur envoyer les mots d'oiseau qu'il a peut-être utilisés. Voilà, dont acte, mais vous savez, non, pardon, mais c'est pas. Je le dis sincèrement, c'est pas mon monde, ça. C'est pas son monde, c'est vrai qu'il aurait pu réagir, mais j'ai eu cette conversation avec lui hier soir, parce que par le plus grand des hasards, je l'ai rencontré, Thierry Breton, hier soir à 22h, comme cela, au débeauté, comme on disait jadis. Nous sommes avec Didier de Nantes. Salut Pascal. Bonjour Didier, vous habitez où à Nantes ? À Vertou, exactement. À Vertou, vous êtes un Vertavien. Ouais, exactement. Bon, que pensez-vous des personnalités de gauche qui quittent X ?
Mais qui se barre, mais très vite, très vite, très vite. Il faut surtout qu'ils se barrent toute cette gauche caviar mais qui partent, parce que là forcément, c'est exactement ce qui se passe avec C8. Faut interdire parce qu'ils entendent des choses qui leur plaisent pas, et là ils voient qu'ils perdent de la popularité et ça leur plaît pas, parce que tout le monde devient contre les gauchos, et voilà. Mais surtout, je suis pas sûr que tout le monde. Si vous me permettez, je pense qu'il y a polarisation du débat, et loin, par exemple dans la ville de Nantes, dont vous parlez, Monsieur Mélenchon a fait au premier tour en 2022, il a fait 33, 34 ou 35% au premier tour de la présidentielle. Donc ça va changer, Pascal. Ça va changer. Oui, écoutez, l'union de la droite. J'espère. Franchement, il faut que ça change. Non, mais il y a une polarisation du débat. Il y a une polarisation avec des camps, si vous voulez, très qui vont combattre sur les idées. Et il faut espérer qu'on en reste aux idées. Mais le combat, effectivement, il va être important. Il s'est produit aux États-Unis, il va se produire également en France. C'est un combat culturel, identitaire parfois, économique bien sûr, et avec des points de vue qui sont différents. Mais moi, j'ai pas envie d'interdire les gens qui pensent pas comme moi. En revanche, les gens de gauche passent leur temps à vouloir interdire CNews, C8, Europe 1, Valeurs Actuelles, Le Figaro, etc., etc. C'est ça qui est sidérant. Et je vous parle pas de ce qui se passe. On parle du CNRS, la pensée du CNRS et des chercheurs, je parle pas des chercheurs scientifiques, hein, mais tous les chercheurs qui sont sur la partie sociologie, il est peu de dire qu'ils sont engagés. Et c'est avec l'argent public. Et là aussi, avec l'argent public, et ça pose un problème. Donc je pense qu'on est à un moment de bascule. Je ne sais pas qui gagnera le combat des idées, mais je vous assure, quand tu vois l'argent que ça coûte, le CNRS, ça n'existe nulle part dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs fonctionnaires. Ben ça n'existe pas. Sauf dans le modèle soviétique. Donc c'est ça qui est toujours assez intéressant de voir comment ça se passe. Mais c'est la France depuis des années. Bon, vous êtes sur X ? Je suis sur X. Bon. Et je partage mes arguments et je continuerai à partager mes arguments. Et il y a de tout sur X. Parfois c'est une poubelle, parfois c'est une horreur, parfois c'est une insulte, mais vous êtes assez grand pour faire le tri. Exactement. Et la seule chose qui m'embête, qui me gêne, c'est qu'on devrait imposer des vrais noms. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut lever l'anonymat. Moi, je suis à 100% d'accord avec vous. Voilà. Je suis à 100%. Moi, j'exprime par mon nom et je continuerai à m'exprimer en mon nom. Eh ben, vous avez parfaitement raison. Alors, je crois que Olivier Guénec m'a parlé. Non, qui m'a parlé ? On va vers Baptiste, l'auditeur Baptiste, pour le prochain sujet, chef. Merci beaucoup. Merci Didier. Bonne journée à Vertou. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie ? Chef d'entreprise dans l'agencement. Dans l'agencement. Bon, bah écoutez, agencez bien, si j'ose dire. Agencez bien. Est-ce qu'on avait des petites brèves à donner peut-être à nos auditeurs, cher Laurent Tessier ? Est-ce qu'on a le temps ? Un professeur d'histoire géo menacé de mort pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo le 8 janvier au lendemain des 10 ans de l'attentat terroriste. Ça, c'est quand même un sujet qui peut nous intéresser. Forcément, c'est ce sujet-là que nous allons traiter à l'instant. Non, pas du tout. Par rapport aux caisses automatiques dans les supermarchés. Dans les supermarchés, les vols en caisse en libre service sont en augmentation. C'est bien cela. Tout à fait. Caisses, des vols qui représentent 2% du chiffre d'affaires des grandes surfaces. 100 millions d'euros de pertes annuelles pour certaines enseignes. C'est les vols aux caisses. C'est quoi les vols aux caisses ? Baptiste va vous en parler, il est gérant de supermarché. Bonjour Baptiste, vous êtes gérant de supermarché, comme le dit Olivier Guénec. Tout à fait, bonjour. Mais c'est quoi les vols aux caisses ? Je pense que c'est pas vol en caisse, c'est vol tout simplement, mais vol en caisse automatique. En fait, maintenant, il y a des caisses automatiques qui permettent de passer en caisse soi-même ses produits. Mais il y a toujours de la surveillance, en fait. Donc, je pense pas que ce soit réellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment les caisses automatiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat ne permettent pas aux gens forcément de se nourrir. Et puis, c'est devenu un sport national. Mais il y a plus de vols qu'avant ? Il y en a plus qu'avant, oui. Mais là, vous êtes dans quel supermarché, Baptiste ? Dans quelle région ? À Courbevoie. Et c'est un grand, petit, moyen ? C'est des supermarchés de centre-ville. J'en ai plusieurs, 900 mètres carrés, 550, j'en ai un de 300. Et il y a combien de personnes dans le supermarché ? Je parle pas de clients, mais combien de personnes travaillent ?
Ça dépend du chiffre d'affaires. Ça dépend pas de la taille, ça dépend du chiffre d'affaires. Mais par exemple, sur celui dans lequel je suis ce matin, vous avez 17 personnes. Bon, il y a des caméras. Je lis qu'il y a des caméras qui surveillent les mains des consommateurs lorsqu'ils déballent leurs courses. Exactement, c'est tout nouveau. Enfin, ça a déjà 2-3 ans. C'est une intelligence artificielle, ça s'appelle Vision. Vous avez des caméras qui vous envoient des alarmes. Quand quelqu'un met des choses dans ses poches ou dans son cabas. C'est quoi le profil du voleur? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est un jeune ou est-ce qu'au contraire c'est une personne mais ça peut être une personne âgée qui n'a pas un centime et qui vole. Ben oui, mais t'as envie peut-être de l'aider, cette dame. La dame qui a 70 ans qui prend un steak parce qu'elle a une petite retraite et qu'elle n'a pas envie de manger. J'imagine que vous lui dites de partir avec le steak. Vous n'allez pas porter plainte. On porte pas plainte, de toute façon, c'est fini les plaintes. Vous savez, moi j'ai porté plainte pendant 10 ans et il s'est jamais rien passé. Sur toutes les plaintes que j'ai faites. Non, mais est-ce que de temps en temps, il y a des gens qui volent et vous vous dites, je vais les aider et je vais pas, voilà. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui... C'est pas forcément la dame de 70 ans. Ça peut être le jeune homme de 16 ans, ça peut être le père de famille. C'est pas forcément une personne âgée. On s'en fiche de l'âge. Après, effectivement, quand on vous prend un steak haché, c'est pas comme quand on vous prend une bouteille de whisky. Vous voyez ? Oui, c'est ça complètement vous avez raison. Différent. Qu'est-ce qu'on vous prend le plus souvent ? Sincèrement, les alcools aujourd'hui, c'est quand même très compliqué puisqu'ils sont sous vitrine. Maintenant, c'est plus les bonbons, la viande, effectivement. Les bonbons, ça coûte pas cher, les bonbons. J'ai vu dernièrement. Maintenant, la nouvelle technique, c'est on ouvre les paquets de lessive et on rajoute 5 petites doses à l'intérieur. Puis on passe en caisse, ça se voit pas. Et celui qui rachète celle dans laquelle il y en a 5 de moins, dit oui, mais c'est le magasin, qu'est-ce que vous faites, machin. Non, c'est voler, c'est-à-dire que il y a des paquets de lessive qui sortent avec plus de dosettes qui ont été piquées dans le paquet d'à côté.